toutes et tous, dans ce nouveau tuto, je vous propose de voir comment utiliser des périphériques audio externes avec Logic. Il est fort possible que vous ayez en votre possession des périphériques audio tels que des compresseurs, des EQ et que sais-je, et que vous ayez dans l'idée de pouvoir en profiter au sein même de votre logiciel préféré. Alors sachez tout d'abord que la chose est tout à fait possible. Vous pourrez en effet profiter des bienfaits de vos matériels hardware et ainsi créer vos propres configurations de home studio hybride. J'entends par hybride le fait de mélanger périphériques physiques et logiciels en tout genre. Pour illustrer ce tutoriel, nous allons partir du principe que nous avons à traiter une caisse claire via un égaliseur matériel, ici un EQPWH chez Warm Audio. Alors pour cela, nous allons avoir besoin de notre interface audio et de notre EQ hardware. Ensuite, nous allons devoir câbler tout ça. Dans mon cas, je vais devoir relier via un jack TRS la sortie numéro 1 de mon interface audio à l'entrée de mon EQ. Puis ensuite, je vais relier toujours avec un jack TRS l'entrée numéro 5 de mon interface audio à la sortie de mon EQ. Une fois que c'est fait, nous allons retourner dans Logic, puis cliquer sur la piste audio sur laquelle nous allons affecter notre EQ, en l'occurrence ici notre piste de caisse claire. Ensuite, je vais me rendre dans l'inspecteur de piste. Si ce dernier n'apparaît pas, il suffirait tout simplement de cliquer ici sur le petit i pour le voir apparaître. Ensuite, je vais aller dans un insert d'effet audio, cliquer juste ici, puis ouvrir le plugin dont je vais avoir besoin pour faire une sorte de passerelle virtuelle entre Logic et mon interface audio et mon EQ, en allant dans la section Utility et en allant chercher le plugin I/O Mono. Une fois la fenêtre de notre utilitaire ouverte, on constate que différentes options s'offrent à nous. Alors pour utiliser notre périphérique hardware, nous allons devoir au minimum repérer les entrées-sorties de notre interface audio sur lesquelles ce dernier sera connecté. Donc ici, j'ai utilisé la sortie numéro 1 de mon interface audio et j'ai utilisé l'entrée numéro 5 de mon interface audio. Détail qui aura son importance, jetons un petit coup d'œil sur la fonction ping proposée dans cette même fenêtre. Alors cette dernière va nous permettre en fait de mesurer la latence induite par le cheminement de notre signal audio de son entrée jusqu'à sa sortie. Je vais donc cliquer juste ici sur le bouton ping afin que mon utilitaire puisse calculer ici la latence induite. Donc je clique et je vois que je suis à un sample, donc un échantillon. Et une fois que tout ça est fait, eh bien, il suffit tout simplement de sortir de mon utilitaire et d'aller faire mumuse avec mon EQ. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.